Une relation en dents de scie prend fin brutalement. Sortez les mains vides. Retournez-vous. Ce n'est pas ça. Alors, retournez-vous. Ce n'est pas ça, je veux dire... Retournez-vous. Je ne sais pas. Que fais-tu? Non. Aidez-moi. Non. J'y serai. Nous analysons comment la vengeance d'une femme l'a conduite à risquer de passer beaucoup de temps derrière les barreaux. C'est bon, c'est bon. Mais tu te rends compte que tu risques au moins 120 ans de prison fédérale, n'est-ce pas? Pourquoi? Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Miner. Vous savez, une rupture, c'est vraiment mal passé quand vous vous retrouvez en prison et qu'en plus, vous vous retrouvez sur Law and Crime. Pour une femme, c'est ce qui s'est passé après qu'elle ait aperçu la nouvelle petite amie de son ex et aurait décidé d'appuyer sur l'accélérateur. Nous sommes le 15 mars 2026. Nous sommes à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il est presque 5h45 du matin. La plupart des gens dorment encore ou commencent tout juste leur matinée. Les habitants de South Yorktown Avenue ont peut-être été réveillés par les cris d'un homme criant « Arrête !» des klaxons, puis un bruit de collision effrayant. J'ai dit que j'entendais du bruit, comme si quelqu'un essayait de voler une voiture. J'entends quelque chose là-bas. Quelqu'un qui court là-bas. D'accord, ça traverse quelle maison? Waouh, quelqu'un? Mets ta sirène. Vas-y, mets ta sirène. Police de Tulsa. Sortez les mains vides. Ils vont sur la 13e, il y a la 12e. Une cour à... 112. D'accord, prêt? Je l'ai fait, j'ai dit. C'est la police. Sortez les mains vides. Merde. Putain. Alors ça commence, et je t'aime. Hey, Comment ça va? Alors, montrez-nous vos mains. Elle est ici. Levez les mains et avancez vers moi. Quelqu'un d'autre dans mon téléphone? D'accord, tiens ça. D'accord, allonge-toi par terre. Allonge-toi par terre et garde les mains en l'air. mon Dieu. La police de Tulsa identifiera plus tard cet homme comme José, et José dit que son ex-petite amie, Annabelle Torres, vient d'envoyer sa voiture à travers le mur latéral de sa maison. Annabelle, sors. Oui, il ne peut pas venir ici tout de suite. Tu veux venir ici? Non. À l'ombre. Je viens ici et je t'ai appelé pour que tu viennes ici. On va remplir la maison de gaz poivré si tu ne sors pas. Une personne contre... Un homme, ouais. Ses mains sont cassées. Et attends, Sois silencieux. Non, ne fais pas ça, ne le fais pas. Ne lui montre pas parce que regarde, son bras est cassé. je n'ai rien fait. Le bras... Non. Cassé. Qui d'autre est là-dedans? Elle et quelqu'un d'autre. C'est tout. Qui est l'autre personne? C'est Shady. Avant d'aller plus loin, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois expliquer davantage qui sont tous les acteurs impliqués. Annabelle et José auraient 3 enfants ensemble. Shady, d'après un rapport de police, est la nouvelle compagne de José. On croyait d'abord qu'elle était toujours dans la maison. Avec Annabelle accusée d'avoir percuté la maison en voiture, vous voyez sans doute où cela mène. Je ne te frappe pas pendant que tu marches. Continue de marcher. Continue de marcher, continue de marcher, continue. Bip Bob, je m'arrête. Mets-toi à 4 pattes. Merci. Prends, Et mets-toi sur le ventre. Sur le ventre, mon ventre. Attends. Attends, allonge-toi sur le ventre. Main dans le dos. Mais est-ce que je peux faire ça? Mais est-ce que je peux? Tu as un plâtre. Non, mais ce n'est pas ça. Alors, retourne-toi. Ce n'est pas ça. Je veux dire, je vais me retourner. Je ne sais pas. Je serai là. Je ne vais rien te faire, mais je reviens tout de suite. Mais je reviens. Tu ne le seras pas. C'est cassé. Je ne touche pas ton pouce. Tu n'as pas touché le mien, espèce de salaud. Oui, Annabelle. Tu n'as jamais entendu ça avant. Regarde ça. Waouh, c'est la première fois que j'entends ça. Tu ne veux pas que ça arrive. Tu peux prendre les vaches. Rien en lui. Qui est là-dedans? Bonjour. Qui d'autre est là-dedans? Je le savais.
Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais. Le garage. Appelle la police. Allez, prends quelque chose dans tes mains. Lève les mains. Ouais, je ne sais pas comment ça va changer. Le monde. Je le savais, je le savais, je le savais. Nous avons potentiellement une seconde victime à l'intérieur. Mais nous n'avons rien entendu. Faites encore quelques annonces. TOS, s'il vous plaît. Si vous êtes dans le garage, faites-vous connaître. Nous venons juste d'arriver et ils étaient tous les deux à l'intérieur. Oui, et il a dit, quand on lui demandait de sortir, qu'il y avait Annabelle et quelqu'un qui s'appelait Shady, peut-être. Ma crainte, c'est que Shady ait pu être renversé. Chad, je vais retirer cette lunette arrière. Oui, c'est bon. Je ne vois personne dans la voiture. Appelle les police. Si vous êtes ici, faites-vous connaître. Nous avons reçu un autre appel d'une personne qui s'est enfuie pour sauver sa vie. C'est ce que c'était là-bas. Je crois me souvenir d'avoir entendu ce truc se déclencher ici, ouais. Tu vas mettre le bouclier là-dedans, ou non? Je ne pense pas pouvoir. Peut-être, je ne sais pas. Non, ça ne va pas rentrer. Je peux faire rentrer quelque chose. D'accord. Nous n'avons pas vérifié là-bas. Lance, s'il te plaît. Lance, s'il te plaît. Je dois ouvrir la porte. J'ai rien. Quand tu feras ce pas, tiens ça, je vais déplacer le matelas. Bien. D'après le rapport d'incident, Après l'accident, Shady a quitté le bâtiment avec ses 2 enfants, mais les agents ont recueilli sa déposition plus tard. Pendant que les agents tentent de placer Annabelle en garde à vue, ils rapportent qu'elle est devenue agressive et furieuse. Quelqu'un peut enlever mes cheveux de ma bouche? Non. Tu veux la bombe? Enlève les cheveux de ta bouche. C'est fou. S'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant, tu as besoin d'un service. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Hé, par là-bas. Je n'en ai pas. Oui, monsieur. Ouais, fait. Ouais. Tu as ces clés? Ouah! Ouh! Tais-toi! Arrête! Le gars le plus bizarre du monde vit dans cette putain de maison. Tu vois? T'es vraiment bizarre. T'es vraiment bizarre. Un cinglé. Ouais, bizarre. Et ces clés sont dans la salle de bain. Ouais. C'est pour ça que t'es nul. T'es bizarre. Mais tu sais même pas t'occuper de tes propres enfants. Mais c'est quoi tes propres enfants? Pourquoi tu frappes tout le monde? Tu veux frapper tes propres enfants? Mais tu veux frapper tes propres enfants. Tu ne veux même pas tes enfants. D'accord, tu veux la prendre. vous l'emmenez pour son roux. Hé, arrête ça. Quoi? Arrête, tu ne peux pas lui faire de mal. Arrête. De rien. Et je peux entrer? Merde, quoi? Non? Non, bienvenue. Tu veux faire partir la police? Waouh, ça fait tellement mal. Oui, qui est là? Qui a aidé? Hoop, c'est qui? Wow, je vais te donner un coup de pied. Ouais, ça m'a touché. Ce n'est pas la colline, c'est une bague. Tes hanches sont faibles. On ne peut pas. Je suis juste ici en ce moment. Tu veux qu'on t'aide? Pourquoi tu ne viens pas ici maintenant? Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu dois retourner en prison. Non! Tu dois retourner encore plus en prison. Allez. Mon Dieu, j'ai envie de pisser. Le rapport d'incident indique, en éloignant Annabelle, elle a donné un coup de pied à la jambe de l'agente, puis, lors de la maîtrise, un autre au visage de la même agente. Annabelle a donc été conduite à la voiture de patrouille dans un dispositif de contention pour ces raisons. Alors, qui est l'autre fille? La victime, la famille de la victime. Nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans, donc quand je dis que ça compte comme si on était mariés, je suis juste honnête. Je suis juste... Non. D'accord. Attendez, vous me faites subir tout ça juste parce qu'il m'a donné un coup de pied au visage. Tais-toi, tu es une... Ouais.
Et toi aussi. Je ne suis pas de la famille. Tu es vraiment drôle. Veux-tu entendre une blague? Attends, tu veux entendre quelque chose? Tu savais? Je ne l'étais pas. Je suis désolée de t'avoir donné un coup de pied au visage, mais dans la maison en ce moment, tu dis, où il a dit qu'il y avait une autre personne là-dedans. Dans la maison. Oui, dans la maison, de cartes. Mais il n'y a personne là-dedans. Oh. Tu sais à quoi ressemble ta chanson? Au moins une. Oui, et il y a des gens dans la maison de l'hôpital. Où? Où? C'est pas possible. Il n'y a personne là-dedans. J'ai littéralement vérifié. J'adore ça. Je ne peux pas m'arrêter? Si, tu peux, parce que le tuer, ce n'est pas sérieux. Non, attends. Je viens de me faire opérer du pouce. Ce n'est pas celui-là. Je viens littéralement de... Attends, mon pouce. Ma main, Miami. Ma main, sors d'ici. Pourquoi? D'accord, et si c'était ta belle soirée? Prends ton... Mais... Bonjour à toi. Il ne peut pas. D'accord. Il n'est même plus là-bas. D'accord. Il pensait que je ne le ferais pas. Tu dois te connecter. Oui, allô? Il pensait que je ne le ferais pas. Mon Dieu, ma pensée, mon ordinateur, avec la fenêtre. S'il te plaît. Mon pouce. Je vais appuyer sur son dos. Mon pouce. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Arrête. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne le mets pas. Arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête. Tu m'appartiens. Arrête. Tu n'as que des enfants. Tu écoutes? Arrête. Est-ce que j'écoute? Nous ne mettrons pas ça si... Comment as-tu entendu ce que j'ai dit? Est-ce qu'elle a déjà entendu ça, les gars? C'est tout ce que tu as entendu de ce que j'ai dit? Ça dit seulement de le faire? Le seul José. Seul José est le bon. Et tu t'es juste interposé quand je l'ai tué. Des miracles. Aïe. Ma tête. Aïe. Attends, je suis entrée. Attends, ouais, ma tête. Je fais pipi. Ma main, je l'ai trouvée. Ma main, mon petit thon. Vous continuez à marcher sur mes dents avec ma main. Aïe! Vous continuez à marcher sur cet homme. Aïe! Ma tête! Aïe! Grab me again! Yeah, I'll grab you again! Could you wanna get... Ma tête! Aïe, ma tête! Cette voiture est endommagée. Cette voiture est endommagée. Cette voiture est clairement passée à travers la maison. Je suppose qu'elle a traversé la porte ou quelque chose comme ça. Oui, et elle m'a agressée plusieurs fois. Et elle m'a donné un coup de pied au visage. En fait, je veux dire, évidemment, elle m'a pincé à la jambe. Donc c'est le signe que ça va. On aurait dit qu'il y avait une ombre. On aurait dit qu'il devait y avoir du sang. Selon le rapport de police, nous comprenons peut-être pourquoi Annabelle a craqué. L'officier a parlé à José de ce qui s'était passé. Il a précisé qu'Annabelle et lui avaient une relation en dents de scie depuis 7 ans. Annabelle est venue en Jeep et a demandé des infos sur un autre véhicule derrière le garage. José pensait qu'Annabelle savait que ce véhicule appartenait à sa petite amie.
Annabelle a percuté l'autre voiture, puis lancé une pierre sur le pare-brise selon José. Après avoir vandalisé le véhicule, Annabelle a reculé et a percuté un autre véhicule sans rapport. Elle a défoncé le portail puis a foncé dans le garage où était la petite amie de José et ses 2 enfants. Encore une fois, la nouvelle compagne de José et ses enfants sont indemnes, mais José confirme que sa relation a sans doute motivé l'accident. Je lui ai dit de se calmer et d'arrêter, mais elle l'avait déjà fait. D'accord. Donc à ce moment-là, Et je lui ai dit, je vais appeler les flics parce que tu sais, moi je ne veux pas retourner en prison. J'ai déjà fait mon temps. Combien de gens veux-tu que je porte plainte pour avoir défoncé la porte et pour agression? Non, je ne veux pas porter plainte. Ce n'est pas mon genre. Je veux dire Django Joe pour ce qu'elle a fait. Je ne suis pas fatigué d'elle. Je vais travailler à la planque de drogue, à l'hôpital, travailler à l'hôpital, je vais travailler à l'hôpital. Ce pauvre, j'aime bien. Ouais, je ne sais pas si j'aime sortir. Tu veux être victime si elle fonce dans ta maison? Je ne veux pas, je ne veux pas. T'as dit que tu louais ça? Oui. Oui, je sais, oui, je sais. Où habite ton propriétaire? Chez cet ami ou c'est quoi ici? Non, 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 non. Eh bien, mon oncle habitait ici, mais la maison est actuellement en rénovation, donc ils sont partis. Ils refont toute la maison, dont le sol du bas. Il va être vraiment en colère, parce que maintenant, il doit tout recommencer. Oui, je sais. Oui. Et ça va retomber sur moi, pas sur elle. C'est sur moi, oui. C'est sur toi. Si on te débarrasse de cette maison, ce sera probablement pour toujours. Non, je ne veux pas. Alors, à qui tu loues? Ou à qui? C'est la mère d'un de mes potes. Eh bien... Je sens qu'elle va vraiment se fâcher pour sa maison. Ouais, je sais. Qui sera la victime dans cette affaire? Je sais. Peut-être est-ce à cause de leurs enfants ou de leurs années ensemble. Quoi qu'il en soit, José était clair. Il ne voulait pas porter plainte contre Annabelle. J'ai dit, je ne veux pas porter plainte contre elle. Tout ce qui concerne la maison sera pour toi. Oui, je sais. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne le suis pas vraiment. Je veux dire, oui, je comprends. Mais... quoi qu'il arrive, ça va retomber sur moi. Quoi qu'il arrive, porte plainte contre elle. Il dit maintenant ne pas vouloir porter plainte contre elle pour la maison. Bien que José ne souhaitait pas porter plainte, Annabelle a été placée en garde à vue pour divers chefs d'accusation, dont agression, agression avec arme dangereuse, violence sur policier, vandalisme et résistance à l'arrestation. Non, je suis José, ce n'était pas juste. Tu peux arrêter de mentir. Maintenant, d'accord. Donc votre caution totale est de 90 500 $. And $500. D'accord, je me fiche de ma caution. Je veux être ici. Très bien, donc, juste pour information, en tant que membre du Truck Club Nation, les 6 chefs d'accusation criminelle seront poursuivis par le gouvernement fédéral. D'accord, merci. Je n'aime pas ça, excusez-moi. Je ne comprends pas pourquoi tu es si impoli. Je te pose juste des questions. Je dois te lire autre chose. Je comprends que je dois libérer quelqu'un et donner ou détruire tous les biens en partant. Les biens restants après 7 jours seront restitués, confisqués, donnés ou détruits. Signalez toute divergence sur ce formulaire lors de la signature. À la sortie, remplissez un formulaire de déclaration de perte. C'est clair, totalement acceptable, réglé sans aucun refus de vos réclamations. Quand tu sortiras d'ici, ils vont te rendre ton téléphone. Assure-toi de le prendre. Si tu ne le fais pas, ils vont le jeter. Alors, à propos du téléphone, quand je sortirai... Quand tu sortiras, prends simplement ton téléphone. Et si personne ne vient, je risque de le perdre? Eh bien, quand tu seras libéré de prison. Donc j'aurai quand même mon téléphone. Oui, ils vont te le rendre. Tu dois signer pour le récupérer. Assure-toi de bien signer pour l'avoir. J'ai parlé? J'ai parlé? Non, j'ai parlé. Ça va. Mais tu te rends compte que tu risques une peine fédérale d'au moins 120 ans, n'est-ce pas? Pourquoi? 3 chefs d'accusation d'agression avec une arme mortelle, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Ce n'était pas la question. Agression avec une arme mortelle, foncer en voiture dans une maison occupée, c'est une agression avec une arme mortelle. 80. Violence sur un policier, jusqu'à 20 ans. D'accord, elle aurait pu s'enfuir. Jusqu'à 20 ans, ça n'a pas d'importance. On n'a pas le droit d'agresser quelqu'un comme ça. Je ne voulais pas. Voler un véhicule. Je suis sortie ici et je lui ai dit que j'étais désolée et que je ne voulais pas. Voler un véhicule, jusqu'à 20 ans. Voler! Ouais. Voler un véhicule. Ce n'est pas ta voiture. Je ne l'ai pas volé. Il m'a laissé l'emprunter. Il m'a laissé l'utiliser. Pourquoi le vol d'un véhicule figure-t-il sur...
Elle a dit qu'elle avait pris les clés. Qui? La propriétaire de cette voiture rouge. Celle qui possède la voiture rouge. Oui, celle que tu as encastrée dans la maison. La Jeep? Non, la Jeep appartient à José Sanchez. Un gamin est là. Salut. Le G? Le Jeep? Barbara Penny. Qui? Non, non. Je ne peux pas te demander ce que c'était. Je n'ai pas volé. Tu ne peux pas me dire ce que c'était. Je ne sais pas. Mais je veux dire parce que non, on espère que le reste tienne. Oui. Moi, je m'en fiche. Je me fiche vraiment du reste. Je m'en fiche, je sais. Je sais ce que j'ai fait, je sais. Je vais assumer la responsabilité de ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais le fait est que je ne l'ai pas fait. Je ne vole pas. Je ne vole pas. C'est une chose que je ne fais pas. Et tu es assise là à essayer de me faire peur, comme si j'allais avoir peur, mais non, je m'en fiche. Je m'en ferais si je risquais plus de 100 ans de prison fédérale. Je m'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fiche. Ça va. Alors assieds-toi ici. J'ai un mauvais esprit? Tu sais ce que c'est, le 5e amendement? Tu as le droit de te taire, car plus tu parles, plus les caméras enregistrent. Plus c'est toi qui avoues tout. Avouez que je m'en fiche. Je m'en fiche vraiment. Tu comprends? Tu sais ce que je veux dire? Et tu agis comme ça, sans raison. En quoi? Pas du tout. Tu l'aimes et tu... Est-ce que tu entends la façon dont tu me parles? Je te dis la vérité. Nous analysons l'automobile. Elle n'est sans doute pas ici. Elle a affirmé cela. Tu as dit l'inverse. Nous traiterons la tienne. Je ne l'ai même pas vue là-dedans. Donc ça n'a pas d'importance. J'ai fait le tour. Ce n'est pas grave si tu la vois, je sais. Je dis juste que je ne l'ai pas vue là, donc je suis surprise qu'elle y soit. Il croyait que je ne le ferais pas. Je l'ai fait, et je l'ai fait, et je ne... Toi, encore une seconde. Avant que tu... One second. Continue à parler, je sais. Je sais que je parle beaucoup. Je vais te le lire. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être « personne n'a lu ». Personne ne m'a dit ça quand j'ai été arrêtée. Personne. Nous n'avons pas à le faire, nous avons une nouvelle question. Ça n'a rien à voir avec une quelconque lecture. Mais non. Mais pourquoi vous devez l'écrire? Pourquoi vous devez le dire quand je me fais arrêter? Personne ne t'a questionné sur le crime lui-même. Mais personne n'a rien dit. Donc, nous ne sommes pas obligés de le lire. Ils m'ont demandé de m'allonger par terre. Non. Bien sûr que non. C'est non. Non, maintenant tu vas le dire. Tu peux parler à un avocat et qu'il soit présent pendant l'interrogatoire. Si tu ne peux pas en payer un avocat te sera attribué avant l'interrogatoire. Tu peux à tout moment exercer ses droits et poser des questions, d'accord? Vous venez d'être engagé, vous devez juste dire non, chérie. Tu comprends? Le droit de garder le silence. Personne ne m'a rien dit. Je ne veux pas passer cet appel. Attends. Je devrais te protéger. Alors, David, donc t'as genre 40 ans? J'ai 34 ans. C'est bien. Zut. Mais est-ce que tu comprends ce que je t'ai lu? Mais je suis vraiment jeune, tu sais. Tu comprends ce que je t'ai lu? Je ne sais pas. Non. Tu ne comprends pas ce que je t'ai lu, alors tais-toi. Non. Parce que tu ne l'as pas fait. Très bien. Tu as le droit de garder le silence, alors fais-le. Tu aurais dû le dire quand ils m'ont mise dans la voiture de police. N'est-ce pas? Tout ce que tu diras, je vais juste l'ajouter à ça. Mais c'est à ce moment-là que vous auriez dû le dire. N'est-ce pas? D'accord. 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 Personne ne m'a lu mes droits, Miranda. 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 Ils envoient tous, oui, la voiture, ils envoient des textos sur leur poignet. Pas une seule personne ne m'a lu mes droits, Miranda. Parce que cette voiture appartient bien à cette personne, non? Vous êtes en colère car vous ne m'avez pas lu mes droits, Miranda. Parce que le gouvernement, c'est la plaque de la voiture qui était là. Oui. Oui. Ça remonte à la fille que tu connais, celle qui a dit que la voiture avait été volée? Non, mais je te dis, je ne l'ai pas volée. Non, je ne volerai jamais. Je ne vole pas. Tu fonces dans une maison avec ta voiture. Non, tu ne l'as pas fait. Exactement. Merci. C'est ce que je fais. Non, je ne fais pas ça souvent.
J'étais vraiment en colère. Je suis vraiment contrariée. J'ai vraiment envie de pleurer. Non, je suis juste en colère car il croyait que je ne le ferais pas. Et puis je l'ai fait. Il était en colère et voulait rester là à m'appeler chérie, chérie, chérie. Les agents confirment qu'Annabelle est membre de la nation Choctaw. À cause de cela, son dossier a été transmis au FBI et aux autorités tribales pour une enquête plus approfondie. Les registres en ligne indiquent qu'Annabelle Torres reste détenue à la prison du comté de Tulsa. Merci de m'avoir rejointe pour cet épisode d'Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner. À demain pour une nouvelle affaire.